Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes vendredi, c'est donc une nouvelle semaine qui se termine, mais pas de panique, on se retrouvera bien sûr dès lundi pour attaquer une nouvelle semaine. Mais pour l'heure, et au moment où vraiment j'enregistre l'émission, Amazon vient d'annoncer son service de cloud gaming intitulé Luna. Vous le savez, avant de vous proposer un sujet dans l'émission, j'aime bien avoir le temps de le potasser un peu avant. Voilà, pour essayer de vous dire les choses les plus pertinentes possibles. Donc on y reviendra dès lundi, je pense, sur Luna. Mais pour l'heure, avant de parler d'un certain Nier Replicant, le vendredi, c'est aussi le jour des tipeurs, des contributeurs également du Patreon. Car si vous voulez me soutenir l'émission, vous avez un Tipeee pour cela et également un Patreon. Et j'aimerais donc remercier ce matin Enrico, Mike, Red Sensei, Mopral, Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Siwidiju, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nihili, Carnoct, Lutherian, Asa Slokoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci vraiment de me soutenir via le Tipeee et sur le Patreon. J'aimerais remercier Gontran, Tonton Bernard et Martin qui nous écoute de Tokyo. Merci à vous, merci à toutes et tous. N'hésitez pas à aller faire un tour donc sur le Patreon et le Tipeee. Les liens sont dans la description de l'émission. Il y a de chouettes contreparties. Mais ce matin, j'avais envie de vous parler de Nier. Oui, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que le TGS, le Tokyo Game Show, dans son édition 2020, est totalement dématérialisé, vous le savez, Covid oblige. Le TGS 2020 donc a fait ses débuts hier et Square Enix a tenu un show presque d'une heure entièrement dédié donc à la saga Nier. Vous savez à quel point moi le jeu Nier Automata est important et j'attendais cet événement avec impatience puisqu'on savait qu'on allait en savoir plus sur le remake du tout premier Nier, Nier Replicant, appelé aussi Get Stall. Bon, il y avait deux versions à l'époque. Je vous en avais déjà parlé pas mal de fois dans des émissions précédentes, donc je ne vais pas revenir sur les détails entre ces deux versions. Mais ce remake se basera vraiment sur le scénario du jeu japonais original, à savoir le grand frère et sa petite sœur. Yoko Taro, la tête pensante de Nier, était là, accompagné de toute la fine équipe. Et donc il y a eu de belles annonces, comme nous le rapporte Finaland, finaland.com, qui nous dit donc que Nier Replicant arrivera le 23 avril 2021 sur PS4, sur l'environnement également Xbox et PC. Au Japon, ce sera pour le 22 avril 2021. Donc le jeu va arriver sur pas mal de plateformes, c'était vraiment ce qu'on attendait, c'était enfin une date de sortie, donc ce sera pour le 23 avril 2021. Pas d'annonce sur PS5, pas d'annonce sur les nouvelles consoles, mais en tout cas sur la gêne actuelle, tout le monde va être servi, et également le PC, comme je vous le disais. Donc on a pu voir enfin des images de ce Nier Replicant, qui tournait sur un PC, ça nous a été précisé, et donc on retrouve vraiment l'univers vraiment post-apo très, très triste de Nier Replicant, de l'original, donc qui était sorti à l'époque sur PS3, je le rappelle, et 360. Et c'est très très beau, c'est très très bon. On garde ce style un petit peu épuré de l'époque, mais surtout les combats sont beaucoup plus nerveux. C'est vrai que le gameplay du Nier original était jugé un petit peu pâteau, au-delà d'une réalisation désuète. Moi je trouvais que ce n'était pas si pâteau que ça, mais là vraiment, là c'est beaucoup plus nerveux, peut-être pas au point de Nier Automata qui lui avait été développé par Platinum Games, mais c'est pas le but non plus, c'est pas le propos de ce jeu là. Mais vraiment les combats ont l'air beaucoup plus dynamiques et j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir à voir. À préciser que c'est le studio Toy Logic qui développe ce remake de Nier Replicant, et ils ont l'air d'avoir vraiment bien bossé, puisque vraiment ce que j'ai vu moi, ça me rassure énormément et j'ai d'autant plus hâte de me jeter dessus quand ça sortira donc en avril 2021. Des éditions collector de tarés ont été annoncées, donc ça je vous laisserai voir le détail dans cette news de Finaland, où vraiment là ils ont mis le paquet. Ils nous ont montré également les jaquettes, sachant que la version japonaise de cette jaquette présente un sublime artwork de Monsieur Yoshida, celui qui s'était occupé du chara-design de Nier Automata. La jaquette occidentale, elle vise, comme son nom l'indique, un public plus occidental, avec des personnages en CGI vraiment présentés sur la jaquette, mais vous aurez quand même l'illustration de Monsieur Yoshida, puisque la jaquette sera réversible.
Donc ça c'est quand même super cool. On a eu aussi des nouvelles de Nier Réincarnation, vous savez le jeu mobile, mais qui fait partie de l'univers de Nier. Alors on n'a pas la date, mais on sait que ça sortira également en Europe et en Amérique du Nord. Hein, on nous a dit que ça arrivait bientôt. Un compte Twitter a même été... un compte Twitter officiel a été mis en ligne. On a vu un petit teaser, un nouveau teaser. Donc tout ça, ce sera retrouvé sur l'article de Finaland. Et enfin, il y a eu un tronçon Nier Automata à la fin pour annoncer que le jeu avait atteint les 4 850 000 ventes, ce qui est complètement dingue quand on sait qu'à la base, c'est parti vraiment d'un jeu hyper niche. Mais le bouche à oreille a fait que Nier Automata a se raz-de-marée. Et j'en suis le premier heureux, vu comment le jeu m'a marqué au fer rouge. Donc à mon avis, les 5 millions ne vont pas tarder, d'autant plus qu'ils ont annoncé une ristourne de 50% donc sur les stores au niveau de Nier Automata. Et ils ont présenté une magnifique statuette avec 2B, A2 et 9S, une figurine, un Square Enix Master Line, réalisé par la marque Prime One Studio. Waouh, ça envoie vraiment du lourd. Bref, ça a duré 50 minutes, on a vu Yoko Taro et toute la fine équipe faire les marioles, comme ils ont l'habitude, donc c'était un peu space comme ambiance, mais effectivement, si on n'était pas fan de l'univers Nier, on a peut-être trouvé un peu le temps long. Moi je me suis régalé, surtout que c'était sous-titré en anglais. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, et surtout on a vu enfin des nouvelles images de Nier Replicant, et on a une date. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça ce matin, et pour vous rappeler, comme je l'ai déjà répété ad nauseam dans de précédentes émissions, mais vraiment Nier Automata, il faut absolument se jeter dessus, et cette promo là actuelle ne peut que vous y inviter encore plus fort. Je fais une petite parenthèse aussi en parlant de jeux japonais. Si vous avez une PlayStation 4 en ce moment, il y a des promos spéciales jeux japonais avec des ristournes qui vont de 50% voire parfois à 60-70%. Donc il y a vraiment des gros hits qui sont à prix totalement fracassés, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi cette semaine. Vraiment, depuis la rentrée, les chiffres ne font que monter. Et je vous remercie énormément. Merci à tous ceux qui partagent. Merci encore aux tipeurs, aux Patreon de me soutenir. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien si vous êtes de repos. Bon courage si vous bossez. Quant à moi, je vous dis donc à lundi. Panache et robustesse, gros béco et à tantôt. Bye bye.